Allez, bonsoir à tous avec un direct depuis la fraîcheur de la montagne. Nous sommes à 1650 mètres d'altitude, au Cési, température fraîche, oui. Il fait 20 degrés seulement, ici à 1650 mètres, avec des orages qui rôdent. Regardez ce magnifique cumulonimbus ici depuis la Savoie. Alors on a eu des orages violents sur les Hautes-Alpes tout à l'heure, on a eu des orages violents sur l'Isère aussi. Nous sommes au Cési, la station olympique des Césis, ici chère à la famille Picard. Température fraîche, je vous le dis, parce qu'il fait une petite vingtaine de degrés. Et regardez ces nuages qui s'accumulent ici sur la partie frontalière des Alpes, avec des orages qui ont éclaté tout à l'heure, encore une fois, sur les Hautes-Alpes et sur l'Isère notamment, avec de la grêle, nous étions tout à l'heure. Dans la fraîcheur de Caige, regardez ces nuages qui sont là. Nous sommes au Cési, c'est la Savoie, c'est le début du Beaufortin. Et je peux vous dire que ce soir, eh bien, pour manger dehors, on va être bien. On va être très très bien, parce que vraiment c'est de la fraîcheur. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Regardez cet énorme cumulonimbus qui se dégage ici sur le mont Charvin, là-bas au fond, direction de l'Isère, avec dessous probablement des orages. On entend les cloches des vaches qui sonnent ici dans l'alpage. Vous avez un drapeau là-bas, savoyard, qui est en train de flotter au vent. Je vous garantis que la température est fraîche et peut-être même qu'on verra des éclairs tout à l'heure. L'orage s'approche en direction du Beaufortin avec la pyramide que l'on voit à peine au fond. Le Grand Mont, c'est le Beaufortin. Regardez ces nuages ici où nous sommes, avec un petit vent qui souffle, on le voit ici d'ailleurs, qui souffle, on entend les cloches des vaches que l'on voit ici. Je me demande s'il n'y a pas des gouttes qui vont tomber tout à l'heure. Et je peux vous garantir que la température n'est pas très élevée ce soir. On va être bien en terrasse. Une vingtaine de degrés. On pense à toutes celles et ceux qui sont au soleil. Jessica nous dit qu'il fait chaud en Belgique. Un peu de fraîcheur va être apprécié de tous, nous dit Armel. Oui, effectivement, regardez comme c'est beau ce soir, là-bas au fond. On voit un ciel tout bleu du côté de l'ouest. Et puis là-bas, ces gros nuages qui sont ici. 37 degrés, Catherine, en Touraine. Et demain, on attend 38 degrés. Alors on est loin des 37-38. Je peux vous dire qu'on a une petite vingtaine de degrés avec un vent qui souffle. Le ressenti, c'est vraiment de la fraîcheur. On entend les oiseaux. On voit ces gros nuages qui sont sur nous. Et surtout l'orage qui est là-bas au fond, qui va pouvoir arriver rapidement. Et Pascal nous salue de la Normandie avec vacances à Manigo. L'orage approche, nous dit Pascal. Des orages qui pourraient être plus violents que prévu, hein, d'après ce qu'on a pu voir cet après-midi. En tout cas, peut-être à nouveau des orages ce soir. On rappelle où on est, les Césis, station olympique, avec le signal de Bizane en face, avec cet immense champ de ski de fond ici, l'hiver, de ski nordique. 30 degrés chez les vignerons de Féchy, ils annoncent 34 demain du côté de la Suisse. Salut Denis, qui doit être du côté de Reims, c'est peut-être dans la chaleur aussi. Moi, je suis dans la fraîcheur des Césis. Je vous garantis que c'est pas très chaud. Je peux vous dire que là, en chemise, on est bien, mais on n'a pas chaud. Je peux vous dire qu'il y a un petit peu de vent et qui souffle, et surtout ces orages qui menacent. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des orages chez vous ce soir. Et ils vont probablement dépasser un petit peu les limites de la frontière. Ils étaient annoncés sur la frontière et normalement donc ils ont un peu dépassé. Et puis surtout ces énormes cumulonimbus que l'on voit ici qui montent très haut avec cette chaleur qui bien sûr active les orages. Vous voyez, il y a un petit peu de vent ici, il y a un beau drapeau savoyard qui flotte ici. À Rennes, on nous annonce, Hervé, 34 degrés dans la capitale bretonne. C'est vous dire si les températures sont particulièrement chaudes. Regardez ce magnifique nuage, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment impressionnant. Peut-être que dessous, on a de la pluie, certainement. D'ailleurs, on voit tomber ici sur la gauche quelques pluies qui tombent. On va peut-être voir des éclairs dans un instant. Et je peux vous garantir qu'ici au Cési, à 1650 mètres d'altitude, eh bien, on n'a pas chaud. Hein. On n'a vraiment pas chaud. Je suis en chemise, j'ai vraiment pas chaud, je ne vous le cache pas. 20 degrés, un petit vent sympathique. Roger nous signale à 27 degrés à Fécamp, ciel bleu. Merci Roger pour cette fidélité. Merci beaucoup. Il fait chaud dans le nord, nous dit Patricia. Hello Franck, bonjour à tous du Var. Les Césis pour nous, c'est au mois d'août. Ben, écoutez, vous serez dans la fraîcheur ici. Et Frédéric nous salue depuis l'Alsace avec un 35 degrés. On nous dit que c'est magnifique. Regardez ces fleurs qui sont là, nombreuses dans les alpages ici. Et fleurs qui sont bien épanouies. Hein. On a déjà un été qui est bien avancé. Et surtout ces gros nuages qui sont au-dessus de nous qui annoncent peut-être un orage. Salut Sylvain, du côté de Morcine. Sylvain avec son émission dominicale et matinale sur l'accordéon. À Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l'Allier, 30 degrés, connu pour son vin. Pourquoi pas tenter une bonne raclette au Cési? Je peux vous dire que ce soir, pas dans la raclette, mais avec ces nuages qui sont au-dessus de nous et ce vent qui souffle,
On n'a pas tellement chaud à vrai dire. Bonjour, merci Annick d'être présente avec nous depuis Berck avec un 27 degrés sur les bords de la Manche ce soir. Grand-Bois-Thône, nous dit-on. Ah bah oui, Grand-Bois-Thône dans les Aravis, mais ici 20 degrés avec un petit vent. J'ai pas chaud en fait. Voilà, je suis en chemise, je n'ai pas grand-chose sur le dos. Et donc c'est de la vraie fraîcheur. Pourquoi? Parce que les orages sont tombés pas loin et que les orages créent du frais. Ah bah tiens, Claude qui nous salue. Claude Vernier-Fabré, notre chanteuse favorite. Elle nous réserve une petite surprise pour le mois d'août. On n'en dit pas plus. Mois de juillet, pardon. On n'en dit pas plus pour l'instant. Super pour un barbecue. Oui, ciel bleu à Morzine, nous dit Sylvain. Grandville, 31 degrés, nous dit Dominique, et 35 en Sologne, nous dit Hitch. On crève vraiment, on crève vivement l'hiver. Oui, il fait chaud, on le rappelle, hein. Mais ici au Cési, vous avez vu comme ça, comme c'est chaloupé ce ciel. Bonjour Sarah, on entend tonner au loin sur Megève, nous dit Sarah. L'orage n'est pas loin, l'orage menace. Regardez ces nuages, ils se forment en direct sur nous. On est en direct depuis les Césis, 1650 mètres d'altitude, température très rafraîchie. Vous comprenez que ces nuages absorbent la chaleur. Et donc nous ici, on est plutôt, allez, on va le dire, on est dans la fraîcheur. Donc on est plutôt bien, mais il ne faudrait pas qu'il fasse moins. Regardez ce soleil qui va ressortir de ce gros cumulonimbus, c'est assez impressionnant. Alors on s'attend, regardez bien, on s'attend vraiment à des coups de tonnerre. Je peux vous dire que là, ça va peut-être pas tarder. Et vu le vent, regardez ces nuages, regardez un petit peu, je vous les montre. C'est l'orage carrément qui s'approche et il n'est pas exclu qu'on ait un petit coup de tonnerre. Et Sylvain qui nous rappelle le festival des batteries fanfares le 13 juillet sur Morzine, il fait partie des organisateurs. Eh bien, on fera tout pour être présent, en tout cas pour montrer des images de ce grand rassemblement du 13 juillet. Aux Rousses, encore 23 degrés, c'est nuageux, nous dit-on. Merci Dominique pour l'information. Et il y a 3 mois, on skie au même endroit, nous dit Franck. Oui, regardez, ici c'est Bizane, c'est des pistes de ski de Bizane ici. Et donc c'était encore tout recouvert de neige il y a 3 mois. Et donc les Césis, c'est un endroit absolument magnifique, connu pour son ski de fond. Regardez ces nuages, regardez comme c'est impressionnant. Alors là-bas, il est loin, on ne craint pas lui. On annonce les vendanges après, un peu en avance du côté du 20-22 septembre. D'après la fleur de vigne, hein, la vendange qui se fait, la vendange verte qui se fait en ce moment. 27 degrés à Manico au Grand Prat. Bonsoir les montagnards. 28 degrés à Dieppe, nous dit Xavier. Vous voyez, quand on regarde ce magnifique nuage. 35 dans la Drôme. J'y étais en décembre, c'était super, nous dit Hitch. Regardez un petit peu les Césis. Et regardez ce nuage qui se forme sur nous. On est en direct, vous voyez. Je peux vous dire que là dessous, je vous garantis que du côté de nos amis italiens, ça ne va pas être triste non plus. Et ce nuage qui noircit de plus en plus, regardez ici, en direct des Césis, et on sent la fraîcheur du nuage. La pyramide ici, regardez, la même pyramide que l'on voit ici. Cette pyramide, voilà. Hitch était en décembre ici, à cette station. Voilà. Ce morceau de rocher qui, d'après la légende, c'est Gargantua qui l'aurait ôté de la chaîne des Aravis, là où il y a la porte des Aravis. Bonjour Philippe, qui connaît bien la région. 39 hier à Dijon. On va venir prendre le frais, les moissons des mares en Bourgogne, Philippe Vernevaux, qui connaît bien la région ici, effectivement, ici, pour y avoir travaillé longtemps. L'orage vient de passer à la Rosière. Merci Dams pour l'information. Donc, la Rosière, c'est là-bas. Donc, vous comprenez que là-bas dessous, l'orage est passé, ou en train de passer en tout cas. Tonnerre et pluie pendant 30 minutes à Valoir. Bastien, merci pour l'information. On comprend pourquoi la température est rafraîchie. Regardez ce nuage à notre verticale. Je peux vous dire qu'à tout moment, on peut avoir un éclair ici, voire de la pluie. Avec plaisir. Voilà, Philippe et Claude qui se parlent. Et le soleil qui ressort. Regardez le soleil qui ressort derrière ce magnifique cumulonimbus qui est en forme d'enclume, comme on dit. Le soleil qui réapparaît ce soir. Il va nous faire du bien parce que là, je vais vous le dire carrément, j'ai pas chaud. En fait, j'ai froid parce que j'ai qu'une chemise et la température a sérieusement diminué. Il doit faire à peu près 19-20 degrés avec un petit vent. Un ressenti, allez, un ressenti un petit peu inférieur. Allez, regardez comme c'est beau. Ces lumières, ce contraste ce soir entre ces nuages qui sont très impressionnants ici, avec ces orages. Hein, il y a un orage sur Valoir, un orage sur la Haute-Tarentaise. Ils sont passés par ici, ces orages. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce soir. Si je dézoome un petit peu, vous voyez, ces nuages, ce ciel bleu. Mireille nous salue, merci beaucoup. Toujours les Césis. Regardez ces belles lumières. Ah là là, regardez. Ah, vous assistez en même temps que moi à ce soleil qui va briller encore une fois un petit moment ce soir, alors qu'il est en train de baisser pile sur le mont Charvin. Même origine que le Cervin ici, en Savoie, au-dessus du Gine. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Si on zoome dessus, c'est encore plus beau. On a des couleurs qui sont superbes et ça fait du bien parce qu'on n'a pas très chaud. L'église ici des Césis, où nous sommes. On rappelle que les Césis, c'est une station qui a été créée en 1964
célèbre aussi pour ses champions, Justine Brezaz, Julia Simon, Franck Picard, triple médaillé. Cellule orageuse active sur l'est de la Savoie et de la Haute-Savoie, me confirme mon jumeau. Et Nicole, qui est remontée, qui est à Lyon, nous dit qu'il fait très chaud et elle remonte dimanche dans la fraîcheur de la Maurienne. Philippe qui va faire du vélo avec son petit-fils, hein, avec les petits-fils, c'est génial ça. Bonsoir mes amis de la yacht, nous dit Janine, nous sommes au Saisie en direct, il est 20h21 et je peux vous dire qu'il y a un sacré contraste entre ce ciel tout noir. Faites attention, waouh, bisous de Saint-Pierre-de-Curtigues, là où se trouve l'abbaye d'Hautecombe. Magnifique reportage, Roger, merci d'être fidèle. Regardez comme c'est beau ce soir. Alors là-bas, on a un cumulus, un gros cumulus, un cumulonimbus même, regardez. On les voit ici, on fait le tour, regardez un petit peu cette lumière ici. Puis quand on arrive ici, on retrouve ces nuages complètement noirs avec cette fraîcheur qui signifie que l'orage n'est pas passé très très loin d'ici. Et donc, on pense à toutes ces ceux qui ont été touchés, notamment dans l'Isère et dans les Hautes-Alpes ce soir, cet après-midi. Merci Roger de nous remercier aussi. Le vent qui souffle, regardez un petit peu, qui souffle, c'est moi qui souffre parce qu'il ne fait pas chaud. Oui, franchement, on est à peine 20 degrés ici au Saisie. On entend les vaches, là-bas on entend les cloches des vaches plutôt que les vaches. On a le signal de Bizane en face. Et puis ici on rappelle qu'il y a un magnifique sentier, une tourbière superbe à découvrir ici. On en reparlera prochainement à la radio. On fera une chronique spéciale là-dessus. Salut Albert, salut les montagnards du Valais. On les salue Albert qui connaît par cœur la montagne, qui connaît par cœur les saisons de la montagne et qui apprécie évidemment comme nous toutes les saisons depuis son beau Valais avec ses belles vaches. On a publié une petite vidéo de Jean-Yves Gabu que Albert connaît bien, qui est le spécialiste des vaches d'airain en Suisse sur cette page. Allez les voir. Le vent qui souffle, les nuages qui sont ici, c'est presque l'automne, hein, pas tout à fait quand même. Sébastien nous salue depuis la Normandie. Brigitte nous dit vivement cet été mon déménagement en Savoie. On vous attend Brigitte dans notre belle Savoie. Il fait très chaud. Une autre Brigitte, cette fois-ci à Saint-Pierre-de-Curtigues, au bord du lac du Bourget, célèbre pour son abbaye d'Hautecombe et sa fameuse grange batelière. On en reparlera aussi à la radio sur Ici Pays de Savoie. Nous serons avec mon jumeau en chronique dès le mois de juillet, des chroniques qui vont durer tout l'été avant de reprendre d'autres chroniques pour la rentrée, toujours tous les jours sur Ici Pays de Savoie, anciennement France Bleu Pays de Savoie. 20h23, il est bientôt l'heure d'aller souper, comme on dit chez nous à la campagne, hein, et il est bientôt l'heure d'aller prendre le dîner. Les orages sont pas loin, vous êtes témoin ici, 20 degrés Nicole, oui, on a 20 degrés, on n'a pas plus, et je peux vous dire que là, pour manger ce soir en terrasse, ici, c'est parfait, mais il faut mettre une petite laine, comme on dit. En montagne, il y a toujours une petite laine en montagne. Et l'Aziz nous salue depuis l'Algérie, où il a fait très chaud aussi en Algérie, d'après nos informations. Mais bon, là-bas, vous êtes plus habitués que nous encore. Regardez ce soleil couchant, ici, sur le Beaufortin. Le sommet de Bizane, ici. L'église des Saisies, ici. On rappelle cette grande station des Saisies, station olympique. On va le rappeler encore une fois, dans le Beaufortin, magnifique station. Et puis ici, vous avez bien sûr les télésièges. Vous avez la piste de luge d'été, juste à côté. Et puis ici, pour vous rafraîchir, le Signal. C'est un complexe aqualudique, un centre aquatique ici extraordinaire. Il y a plein de choses à faire au Saisie, c'est un peu le coup de cœur ce soir. Depuis les Saisies, bonsoir, c'est l'orage. Alors Thierry nous pose la question. Ici en Ardèche, Ferranonnais, ça chauffe, mais c'est supportable. Encore, les montgolfières volent le matin. Oui, on rappelle qu'Annonay est le village natal, la ville natale des frères montgolfiers. On sait aussi qu'à côté, il y a le parc, le Wow Parc de Peaugres, justement, le Safari Peaugres. Malheureusement, on l'a posté sur cette page, un pan a été tué par les intempéries brutales de la semaine dernière. Voilà. On sait à peu près tout, grâce à vous d'ailleurs. Bonsoir, filme-nous la beauté toujours. Merci Boutiche qui est toujours présent sur nos pages. Joli soleil qui perce les nuages, nous dit Sébastien. Et oui, c'est ça la beauté de la montagne. Mais là, quand on regarde de ce côté, c'est beaucoup plus noir. Donc, quand c'est un peu un résidu de l'orage qui est passé tout à l'heure sur la Haute-Tarentaise, sur la Maurienne, à Valloire aussi. On voit que c'est très noir là-bas, aussi sur l'Isère et aussi, on va le rappeler, sur les Hautes-Alpes. Voilà, écoutez, on va vous laisser. Merci, belle soirée. Tout à l'heure, on retrouvera le direct dans peu de temps avec Alain Mollo, qui lui sera en compagnie de Nelson Montfort pour un concert. J'ai bien dit un concert. Nelson Montfort, c'est le journaliste, présentateur de France Télévisions. Concert de Brassens en direct sur cette page. Restez-y. Tout à l'heure, vous aviez Yohan Guillama. On n'arrête pas les directs. Merci de votre coup de cœur, nous dit Joséphine. Merci vivement. Ma vallée de Haute-Maurienne, nous dit Brigitte. Effectivement, la belle Haute-Maurienne où nous serons cet été à nouveau du côté de la Haute-Maurienne pour différents
tournage. Je vous laisse regarder ce magnifique cumulonimbus ici, ce soleil qui sort. On vous salue, belle soirée, à tout à l'heure. Dans très peu de temps sur cette page, le concert étonnant, exclusif de Nelson Montfort. Ça se passe à Brive-les-Bains, c'est en parenthèse, et ce sera retransmis par Alain Molo. Merci, belle soirée. Pour rien vous cacher, j'ai pas très chaud. Je suis désolé de vous le dire, mais j'ai pas très chaud, donc je vais rentrer dans la voiture au chaud. Voilà, alors qu'on nous dit qu'il y a un soleil d'argent. Un soleil d'argent mate pas un souffle de vent, nous dit Bouti Cheval, et on adore les proverbes de l'Algérie, de la Kabylie, entre autres. Voilà. Merci, belle soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Je vous laisse avec ce cumulonimbus magnifique, mais toujours impressionnant. Et Valou nous dit qu'elle va arriver le 5 juillet. Merci, belle soirée, à très très bientôt. Merci pour votre fidélité. À tout à l'heure pour le direct, le concert de Brassens, d'ici à peu près une demi-heure sur cette page. Merci, belle soirée.